Salut à tous et à toutes, ici Jester qui va encore parler de Dragon Ball avec une figurine qu'il pensait pas du tout acheter. Voilà, j'ai dit que je faisais que les Saiyans, donc oui, je fais les Saiyans. Je fais pas tous les Saiyans non plus, j'en fais une grosse partie. Maintenant, le Goku Super Saiyajin, God Super Saiyajin, ou Super Saiyan God Super Saiyan, ou Super Saiyan bleu. Je pense que je vais plutôt l'appeler Super Saiyan bleu. Je ne pensais pas forcément l'acheter. Je pensais d'office prendre Vegeta, ça c'est clair, j'allais prendre Vegeta. Mais Goku, j'étais moins sûr. Et donc je l'ai pris pour une seule raison, c'est son prix, donc je l'ai acheté déjà à la FNAC. Oui, à la FNAC. À la FNAC, ils vendaient ça, à la FNAC de Bruxelles. Oui, oui, voilà. Mais c'est surtout pour son prix. Voilà. Je précise que je l'ai acheté neuf, il est toujours neuf. Je ne l'ai pas sorti, d'habitude je sors souvent la figurine pour regarder un peu quoi elle ressemble, et je retire les petits plastiques qui sont là au niveau des articulations. Là, ici, ils sont toujours, j'ai jamais sorti. Ce n'est pas une blague. Vous voyez bien le prix, c'est bien le prix que je l'ai payé. 19€. 9 scellé. À ne rien y comprendre. J'ai juste ouvert ici pour pouvoir regarder la figurine sans la sortir de ses blisters. Alors, c'est une figurine, donc, SH Figures, hein, avec, encore une fois, la partie avec le visage tramé, magnifique. Sangoku, alors, encore une fois, une Bandai Collector Shop. Là, on voit qu'elle est sortie, voilà, pour la film Fukatsu no F. Les logos, le personnage en action, les mentions légales, ça, et l'arrière, donc avec une espèce de pose de combat avec Golden Freezer, ou Golden Freezer. Le Kamehameha, encore des poses, et ça, ce qui est très intéressant, hein, c'est la tête donc de Goku normal. On va ouvrir ça tranquillement. Alors, ah oui, il y a le manuel. Manuel que j'ai déjà regardé d'ailleurs. Qui vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire avec la figurine. Voilà. Pas grand chose de très intéressant là-dedans. Je vais le remettre d'ailleurs directement dans sa boîte. Voilà. Pour regarder le personnage. Au niveau des visages, on a quelque chose de, ma foi, plutôt bon. D'ailleurs, cette tête-là est très sympa. Au niveau des paires de mains, bon, on en a quand même une, 3, 4. Ouais, que celle-là, ça fait 4,5. Pas mal du tout. Par ça, c'est tout. Faut voir encore un peu à quoi ressemble la figurine. Donc je vais la sortir de là. Je vais vous épargner le déballage parce que ça fait vraiment un bruit monstrueusement dégueulasse. Donc je vous dis à tout. Voilà, c'est juste le temps de prendre. Ça va lui retirer donc ces espèces de petits bouts de plastique. Donc il faut bien tirer et bien tourner autour. Voilà, pour bien tout retirer. Il faut vraiment bien vérifier qu'on a tout enlevé parce que sinon c'est très chiant. Voilà. Donc à la taille maintenant. Celui-là sortir assez facilement. Voilà. Mon éclairage est très mal mis. Donc voilà, au niveau de la figurine, on a quelque chose de vraiment super rigide. C'est pas mal. Les parties ici
ne se barre pas tout le temps. Et au niveau des cheveux, là c'est une méga surprise. C'est vraiment magnifique. J'essaie de vous montrer un peu ce visage là. On a quelque chose de tout à fait correct. Et au niveau de la chevelure, on a un dégradé sublime. Regardez la figurine. Vraiment, c'est pas mal du tout. Hein. C'est même vraiment très bon. Je suis pas si... Ouais, franchement, je crois que j'aurais raté un truc sans l'avoir pris. Vraiment super bien. Donc ici, c'est du plastique mou. Et là, un peu aussi. Bon, malheureusement, dommage. Vous le mettez un petit peu en une pose avec le genou plié. Vous voyez directement l'articulation. C'est pas très beau. Et de dos aussi, vous voyez très vite des articulations. Même si là, on a l'impression que ça a été retravaillé. C'est quand même mieux fait. Et c'est vraiment cette chevelure qui est vraiment très étonnante. Voilà, je trouve cette chevelure extrêmement étonnante. Voilà. Au revoir le reste. Non, ce que je voulais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer ceci. Tourne là-dedans, toi. C'est la tête supplémentaire. Vraiment, oula. Vraiment une tête de qualité, surtout. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui retirer ceci, puis lui retirer le visage sans problème. Pour changer de visage, si on a le Goku classique. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter donc la pirate, version Datong ou je sais pas quoi. Et que je vais lui mettre voilà, cette tête-ci pour avoir une tête, pour être vraiment sûr d'avoir une tête vraiment correcte. Parce que c'est vraiment du bon taf. C'est vraiment du très bon taf. J'ai un peu bougé mon éclairage pour que vous puissiez vraiment bien voir le truc. Mais voilà, on a vraiment droit à quelque chose de tout à fait correct. Regardez. Voilà, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Au niveau du visage, je vais quand même vous montrer les deux autres visages. Visage d'attaque. Sympathique. Et un visage où on ne voit pas bien du tout en fait. Visage neutre ou c'est... Ah non, on voit... Ouais, on voit qu'il sourit un petit peu. Petit sourire en coin. Voilà. Alors, au niveau des paires de mains. Donc, on a la pose pour qu'il puisse se mettre en garde. Kamehameha. Kamehameha. Donc, quand il prépare le Kamehameha, quand il lance le Kamehameha, et quand il fait sa téléportation. Voilà. Donc on a quand même un set assez intéressant. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Je vais remettre cette tête là-dedans. Mettre ça sur le côté. Et on va essayer voilà, de le mettre en pause. Donc je vais quand même vous montrer un peu le personnage. J'adore ses bottes. Ses bottes sont vraiment très belles. Mais c'est vraiment sa chevelure qui me fait vraiment tomber sous le charme de cette figurine. On va essayer de le mettre en pause. Je crois que ça va pas être plus compliqué que ça. Ça me plaît encore bien. Un truc un peu simple. Sans trop plier les genoux.
resserrer plus ce bras là, comme ça. Ah, il faut imaginer Vegeta juste là, à côté de lui. Ah, ça peut le faire. Je vais passer un peu plus près de la figurine, voilà. Faut bien vous la montrer. Donc voilà. C'est une figurine que j'ai eue donc à la FNAC. Ce qui est très très improbable. Je n'y aurais jamais cru de la trouver à la FNAC. Donc très content de ma trouvaille. Surtout, voilà, 20 €. La preuve est donc. Et là, hein, je ne vous mens pas. 20 €. Qui est même marqué jouet, machin chose. Voilà. Donc je ne vous mens pas, c'est bien le prix de la FNAC. J'étais très très étonné. Je ne vais pas m'en plaindre. 20 € pour une figurine qui est vraiment très très belle. Voilà, on va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Donc juste, je vais vous montrer donc l'autre Goku à côté. Voilà, titre de comparaison. Comme ça, en même temps, on peut comparer un peu les doggies. Hein, donc on a un doggy un peu couleur citrouille d'un côté en fait, et de l'autre côté vraiment un doggy orange un peu rouge, très très beau. Alors on peut là vraiment voir la différence de qualité entre cette chevelure qui est vraiment finement sculptée et ce truc là qui est très grossier, qui se rapproche plus du vieux jouet qu'on avait quand on était plus petit, et là on a vraiment quelque chose d'une qualité, d'une vraie figurine de collection. Aussi au niveau voilà, des épaules, on a vraiment quelque chose de, même si très similaire, assez de bien meilleure qualité de ce côté-là. Donc on voit vraiment une évolution monstrueuse sur la qualité du personnage. Et par contre, ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est avoir Doggy plus proche de celui-ci, pour que ce soit plus raccord, pour pouvoir les mettre en scène, parce que moi, en fait, j'aimerais bien avoir un diorama avec juste les Saiyans. Et évidemment, les Goku seront sûrement l'un à côté de l'autre, ce qui risque de créer des problèmes de cohérence. Enfin bon, ça mis à part, ça reste une très très belle figurine, donc je suis quand même content, même malgré ce doggy, hein, tout simplement parce que ces bottes, voilà, elles sont nettement mieux que les bottes de Goku, que les bottes classiques. Et pareil au niveau des visages, c'est... Là, vous pouvez bien voir les deux visages, et vous voyez que c'est celui-là qui a vraiment le meilleur visage. Et je crois que c'est sur ça qu'on va se quitter, hein, parce que j'ai toujours celle de Vegeta à faire. Allez, ciao, ciao ciao.